Ok, salut tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Ok. C'est Prenam ici pour ceux qui ne me connaissent pas ou bien pour ceux qui sont nouveaux sur ma page. Je suis Prenam Aloua. Je suis togolaise et je réside ici à Cedar Rapids. Je suis entrepreneur en ligne et j'aide aussi les gens à entreprendre en ligne. Donc, si vous êtes nouveau sur ma page, restez connectés. Bonne et heureuse année. C'est la première fois que je viens en direct en cette année. Donc, bonne et heureuse année 2024. Oui, nous prions que Dieu nous accorde la santé, qu'il nous accorde une longue vie et qu'il bénisse nos projets, qu'il bénisse tout ce que nous entreprenons. Alors, bonne et heureuse année à vous qui me suivez maintenant et à ceux qui vont me suivre après. Ok, aujourd'hui, je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui se sont souvenus de moi et qui m'ont présenté les vœux d'anniversaire. Merci beaucoup. Merci pour les vœux d'anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci beaucoup. Et je voudrais aussi partager avec vous quelques points qui pourront nous aider à bien commencer cette année ou bien à bien réussir cette année 2024. Vous savez, il ne suffit pas de crier bonne et heureuse année pour que l'année soit bonne, mais il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on doit faire de nouveau, bien de différentes pour que l'année puisse être différente de la dernière année, que l'année puisse être oui, différente des autres années. Sinon, s'il suffit de crier bonne et heureuse année et qu'on ne fait rien de différent, vous allez voir que cette année sera toujours différente comme l'autre qui est passée. Donc, c'est très important de faire quelque chose de nouveau, de chercher à connaître de nouvelles choses afin que cette année puisse être différente des autres années. Alors aujourd'hui, j'ai quelques points sur lesquels je vais vous en parler. Et si vous avez des suggestions ou bien si vous savez aussi d'autres choses qu'on peut faire pour réussir l'année, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Et cela va beaucoup nous aider, cela va nous apprendre beaucoup. Voilà. Alors, le premier point, c'est qu'il faut commencer l'année avec Dieu. Vous allez voir que je parle toujours de Dieu parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et la Bible le dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc, vous voyez que nous avons besoin de Dieu pour réussir. Quoi que nous fassions, nous avons toujours besoin de Dieu pour pouvoir réussir. Oui, quelqu'un peut dire, moi, je n'ai pas Dieu, je ne crois pas en Dieu, mais j'ai réussi. Mais c'est bien. Quelqu'un peut réussir sans Dieu, mais le succès sans Dieu est vain, c'est vanité. Oui, c'est pourquoi c'est très important de réussir avec Dieu. Alors, pour réussir une année, il faut marcher avec Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu et c'est alors que vous aurez une année brillante. Le deuxième point, il faut aussi se réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt. J'ai appris cela l'année dernière et cela m'a beaucoup aidé. Oui, avant cela, j'avais l'habitude de me réveiller. Par exemple, si j'ai
un programme à 10 heures, j'ai quelque part à aller à 10 heures, je me réveille et je me prépare vite et je pars là où je vais aller. Et ce n'était pas du tout bien. Oui, j'ai appris ceci l'année dernière et ça m'a beaucoup aidé. C'est très important de se réveiller tôt. Par exemple, si vous avez à aller au boulot à 7 heures, par exemple, il faut se réveiller peut-être 1h30 avant et prendre du temps, prier, passer du temps devant Dieu et après ça, faire quelques exercices physiques. Cela va vous aider à être éveillé parce que parfois, on peut être réveillé sans être éveillé. Oui, on peut être réveillé, on est réveillé, mais on est loin, ce n'est pas du tout bien. Mais quand vous vous réveillez tôt, vous passez du temps dans la prière et Dieu, vous demandez à Dieu de prendre contrôle de la journée, de vous protéger. Et après ça, faire quelques exercices, cela va vous aider d'être éveillé et d'être prêt pour affronter la journée. Voilà. Et le troisième point, c'est que il faut garder de bonnes habitudes. Oui, quand l'année finit, on commence une nouvelle année, il faut garder de bonnes habitudes. Si vous avez de bonnes habitudes que vous avez l'habitude de pratiquer, c'est bon de les garder et de laisser passer de mauvaises habitudes. C'est quelque chose de très important que lorsqu'on commence l'année, qu'on se demande comment est-ce que je me suis comporté l'année dernière, qu'est-ce qui n'a pas été bon. Par exemple, si je suis quelqu'un qui avait l'habitude de me bagarrer avec les gens, d'avoir des disputes avec les gens, je dois chercher à abandonner cela, je dois chercher à quitter cela et je dois chercher à cultiver de bonnes habitudes. Et cela pourra beaucoup nous aider ou bien vous aider au cours de l'année. Il faut aussi apprendre de nouvelles choses. Oui, c'est très important. On dit souvent que la vie est une école et on n'arrête jamais d'apprendre. C'est pourquoi tous les jours, il faut apprendre de nouvelles choses, il faut chercher à se cultiver, il faut chercher des informations, il faut chercher à apprendre toujours quelque chose de nouveau. C'est très important. Et souvent, nous apprenons en lisant. Donc, il faut lire les livres, il faut écouter les livres en audio. C'est ce que moi, je fais souvent. Ça me permet d'économiser le temps. Parce que s'il faut lire un livre en papier, ça va me prendre peut-être un mois sur un livre, alors que s'il faut seulement écouter ça, dans le mois, je peux même l'écouter 3 fois. Oui, donc c'est très important. Vous pouvez chercher des livres qui parlent du développement personnel ou bien qui parlent de ce que vous-même vous voulez. Vous pouvez chercher sur YouTube, voir de bons livres que vous allez lire et ça va beaucoup vous aider. J'ai commencé à lire quand j'ai commencé cette entreprise parce que avant ça, je n'avais pas du temps ou bien je peux dire que c'était juste la négligence. Oui, quand je travaillais, je me disais tout le temps, je n'ai pas du temps, je ne lisais pas et ce n'était pas du tout bien. Mais quand j'ai commencé cette entreprise, j'ai commencé à lire, j'ai lu plusieurs livres et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vu que j'étais en train de perdre beaucoup quand je ne lisais pas. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas la lecture, je vous invite à commencer. Petit à petit, vous allez adorer. C'est très intéressant. Et le point suivant, c'est qu'il faut être curieux. Oui, vous savez, ce que nous devenons dans la vie, nous le devenons grâce aux informations. Donc, il faut être curieux dans la vie, il faut chercher à acquérir de nouvelles informations, il faut être ouvert aux opportunités, il faut chercher à connaître de nouvelles choses, comme je l'ai déjà dit. Oui, tout ce que nous apprenons, tout ce que nous devenons dans la vie, c'est grâce aux informations qu'on reçoit tous les jours. Par exemple, quand on va à l'école, c'est juste pour avoir des informations et ce sont ces informations qui nous éduquent et qui changent notre vie. Quand, par exemple, je suis en train de chercher du travail,
Peut-être un ami va me dire, voilà, il y a telle compagnie qui est en train de recruter, voilà, il y a telle compagnie qui paye bien. Et ce sont ces informations qui vont m'aider, qui vont me guider et qui vont changer ma vie. Donc, il faut être ouvert aux informations, il faut être curieux, il faut toujours chercher à apprendre de nouvelles choses, il faut être ouvert aux opportunités. Voilà quelques points pour réussir cette année. Comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas tous les points, il y a beaucoup de choses. Alors, si vous avez d'autres points, vous pouvez les mettre dans les commentaires pour que ça puisse nous aider et que ça puisse aider tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Et je vous rappelle que nous avons un système qui vous aide à entreprendre en ligne, à travailler dans votre propre compte ou bien à générer des revenus supplémentaires en ligne. Donc, si vous êtes un parent et vous voulez générer des revenus en étant à la maison avec vos enfants, vous pouvez me contacter. Nous sommes là pour vous aider. Ou bien, si vous voulez juste générer plus de revenus pour avoir un plan B ou bien un revenu supplémentaire, nous sommes là aussi pour vous aider. Si vous êtes quelqu'un qui déteste vraiment son travail et qui est en train de chercher à trouver un meilleur boulot qu'il puisse aimer, nous sommes là aussi pour vous aider. Oui, c'était moi mon cas quand je travaillais. Je n'aimais pas vraiment mon travail parce que c'était très dur pour moi. C'était vraiment dur et ce qui faisait que j'étais tout le temps stressée. Et quand j'ai trouvé cette entreprise, vraiment, c'était quelque chose qui a changé ma vie. Alors, si vous êtes quelqu'un aussi qui n'aimait pas tellement votre travail et qui le fait malgré vous, il faut m'écrire. Nous sommes là pour vous aider à commencer cette entreprise qui va vous aider. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans notre entreprise? Nous faisons juste le marketing numérique. Donc, nous ne vendons pas de produits. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme quelconque pour commencer. Et ceci ne vous demande pas de quitter votre boulot pour faire le business. Si vous avez un boulot actuellement, vous pouvez continuer à faire votre travail et à faire le business en parallèle. Et lorsque le business va commencer à vous générer beaucoup de revenus, là, vous pouvez laisser votre travail. Parce que, comme vous le savez, toute entreprise, quand vous commencez, le début est un peu difficile. Ça peut vous prendre un peu de temps pour pouvoir commencer à générer des revenus consistants. Donc, c'est très important de garder votre travail et faire le business qui prend seulement 1 heure ou 2 heures par jour. Et quand ça va commencer à vous rapporter beaucoup, là, vous laissez votre travail. Alors, merci beaucoup. Merci. Passez une belle et agréable année. Que Dieu soit avec vous et restez bénis. Merci, merci, merci.